me semblait que j'étais dans une région sauvage et complètement inconnue. Et c'était une immense plaine toute inculte. J'y ai vu des foules d'hommes qui la parcouraient. Ils étaient armés de longues lances et de frondes. En même temps, j'aperçus au loin un groupe d'autres missionnaires qui s'approchaient des sauvages. Ils avaient des visages joyeux, ils étaient précédés d'un groupe de jeunes hommes. Je les ai regardés attentivement et je les ai reconnus. C'étaient nos Salésiens. Depuis le premier rêve missionnaire que Don Bosco a eu en 1872 jusqu'à l'envoi de la première expédition missionnaire, 3 ans seulement se sont écoulés. Tant était grand le désir de Don Bosco de porter l'Évangile et une aide concrète dans tous les coins du monde. Vous trouverez un très grand nombre d'enfants et d'adultes qui vivent dans l'ignorance la plus déplorable de la lecture, de l'écriture et de tous les principes religieux. Allez, cherchez nos frères que la misère et le malheur ont amenés en terre étrangère. Telles étaient les recommandations de Don Bosco aux 10 premiers Salésiens qui quittèrent Gênes pour les Amériques le 11 novembre 1875. L'homélie qu'il a prononcée dans la basilique à la veille de l'embarquement a enflammé le cœur de ceux qui partaient et de centaines de personnes venues prier pour eux. Un monde nouveau attendait les missionnaires, mais aussi des besoins identiques à ceux des familles italiennes de l'époque, accablées par les barrières de la langue, d'une nature très différente, et de peuples aux habitudes souvent violentes. Aujourd'hui, les Salésiens de Don Bosco sont présents dans 137 pays. Ils se trouvent dans des paroisses, des écoles, des universités, et sont activement présents à toutes les frontières de l'humanité. Camps de réfugiés au Sud-Soudan, aux murs séparant le Mexique des États-Unis, dans les prisons africaines et européennes. La journée missionnaire salésienne, qui coïncide précisément avec le 150e anniversaire de la première expédition missionnaire, est un don précieux pour toute la famille salésienne. La réponse à la vocation missionnaire a en effet porté et continue de porter des fruits précieux pour lesquels nous devons remercier. Fruits de sainteté missionnaire et fruits de sainteté des jeunes en terre de mission. De nouvelles fondations et de nouvelles congrégations fondées par des missionnaires salésiens. Et surtout les fruits d'un désir continu d'activer missionnaires de la part de jeunes consacrés et de laïcs. Oggi ci troviamo in un contesto diverso dai primi progetti missionari che ha diffuso la congregazione in tutte le parti del mondo, nei primi 150 anni delle missioni salesiane. Nuove prospettive, nuove interrogative hanno portato nuove riflessioni missiologiche. Oggi urge una nuova riflessione missiologica in congregazione. Oggi le missioni non possono essere comprese solo in termini geografici. Le missioni devono essere comprese nei termini sociologici, culturali e anche con nuove presenze nel mondo digitale. Pour Dieu, la vocation missionnaire ne change pas avec le temps. Le charisme salésien, cependant, est appelé à renouveler les modalités de ses réponses en fonction de la fantaisie de l'Esprit Saint pour aller à la rencontre des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Les difficultés et les besoins des enfants et des jeunes, des pauvres, des malades et des opprimés dans tous les coins de la terre
deviennent des défis auxquels il faut répondre avec enthousiasme, malgré la peur que comporte chaque nouvelle aventure. Ringraziare, ripensare, rilanciare non vuol dire un facile ottimismo. Sono azioni radicate nella fede in Gesù Cristo, che è sempre con noi. De nouvelles frontières géographiques et culturelles convoquent la famille salésienne à un oui personnel et communautaire. Un oui pleinement confiant en Dieu, en Don Bosco et dans les nombreux témoins du charisme salésien et dans le travail commun de ceux qui animent le volontariat missionnaire salésien. Non siamo mai soli, anche quando Dio ci sembra lontano, nei problemi, nelle difficoltà, nelle paure che sorgono nell'annunziare il Vangelo. Cherchez des âmes, ni l'argent, ni les honneurs, ni la dignité. Prenez un soin particulier des malades, des enfants, des vieillards et des pauvres, et vous obtiendrez la bénédiction de Dieu et la bienveillance des hommes. Faites ce que vous pouvez. Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire, nous. Ayez toute confiance en Jésus, dans le Saint-Sacrement et en Marie Auxiliatrice, et vous verrez ce que sont les miracles.